Eh bien salut à tous les amis, j'espère que vous avez la forme. Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va débattre ensemble sur la série The Acolyte, qui est la série attendue par beaucoup, par moi et par Darl Lamax ici présent, et je te souhaite d'ailleurs la bienvenue. Merci beaucoup Rayman, c'est un plaisir d'être là parmi vous. Et oui, également très hâte de parler avec toi de cette série où la hype était à son maxi, vu la période qu'elle traite. Donc comme tu l'as dit, on va le faire en partie non-spoil et en partie spoil. Et on va commencer tout simplement par la partie no-spoil. Donc tu veux que je commence ou... Tu peux commencer, vas-y, c'est toi l'invité, hein, vas-y, je te laisse l'honneur de commencer ton avis. Avant de commencer, n'hésitez pas à nous balancer votre avis dans les commentaires, on se fera un plaisir de répondre et de débattre également avec vous. Ça nous serait vraiment cool qu'on sache votre avis. Donc vas-y, je te laisse l'honneur. Merci beaucoup. Donc voilà, comme je l'ai dit, la hype, elle était à son maxi pour cette période-là. Ça fait des années qu'on l'attend, cette série. Et j'ai un avis assez mitigé. Il y a des points positifs et des points négatifs. Donc en partie no spoil, je vais essayer... il va pas y avoir grand-chose à dire dans les détails. Pour commencer, je dirais le jeu d'acteur. Globalement, j'ai été très satisfait. L'acteur qui joue le Jedi Soul, donc l'asiatique qui joue dans Squid Game en gros. Parfait, je trouve dans son rôle, il joue très bien. Rien à redire, on sent le gars d'expérience. La seule chose vraiment que j'aurais à redire en termes de jeu d'acteur, c'est l'héroïne. Donc l'héroïne principale, voilà, que j'ai pas souvenir de l'avoir vue jouer dans d'autres grandes œuvres ou séries auparavant. Je me trompe peut-être. Mais on sent son manque d'expérience. Il y a des trucs qui sont un peu surjoués. Un peu que je trouve comme Rey dans l'épisode 7. Où pareil, il y avait un petit manque d'expérience et niveau jeu d'acteur, c'était pas tout le temps parfait. Et encore, j'avais entendu dire que au début de la série, je sais que l'actrice n'y connaissait rien en technique de combat. Elle ne connaissait pas du tout, ce n'était pas son domaine quoi. Et donc elle a été formée à cela uniquement pour la série. Donc une preuve qu'elle était vraiment novice dans ce domaine et qu'elle connaissait tout simplement pas grand chose à Star Wars, malgré qu'elle a révélé qu'elle était très fan de la saga, pardon. Voilà, après, faut pas lui tirer dessus non plus. Elle a bien joué. Jésus, je trouve qu'elle est en dessous comparée aux autres. Ouais, elle est clairement en dessous. Elle va progresser avec le temps, je n'en doute pas. Sinon, niveau OST, ça fait le taf, quoi, c'est bien. Niveau décor, costumes, effets spéciaux, c'est du Disney, on connaît, c'est parfait. Sur ça, il n'y a rien à dire. Et surtout, les chorégraphies de combat, ah, là, c'est du miel. Là, c'est du miel. On a été régalé. On a été régalé, il n'y a rien de mieux. C'est prélogitière. Ouais, très clairement. Et là, franchement, on sent bien que ça a été réalisé par une personne qui est fan de la menace fantôme. Parce que, carrément. Ouais, juste le rappeler, comment elle s'appelle la réalisatrice déjà, je me souviens plus. J'ai plus le nom non plus. Moi non plus, j'ai plus le nom. Bref, la réalisatrice de la série a révélé être une très grande fan de la menace fantôme. Et donc, à certains épisodes, on se rend vraiment bien compte que certaines scènes sont clairement inspirées de la menace fantôme. J'ai plus les scènes en tête, mais franchement, dans les premiers épisodes, je me retrouvais vraiment dans la menace fantôme à certains épisodes. C'était vraiment incroyable sur ça. C'est Leslie Headland. Leslie Headland, ok, super. Et ouais, je suis d'accord avec toi, quoi. Parce que on retrouve un côté très acrobatique et rapide, très rythmé sur de la musique. C'est la prélogie, quoi. Assez kung-fu également, on n'empêche. Oui. Ouais, très inspiré très du kung-fu. Très bon point que tu soulignes. Les arts martiaux seront mis à l'honneur. Ah oui, là, ouais, clairement. Et encore, il y en avait certains qui se sont plaints du fait qu'ils se battent sans armes. Mais franchement, j'avais pas compris ça en fait. C'est normal en fait. Bah oui, depuis quand un Jedi ou même un Sith ne se bat qu'avec un sabre laser? Non, ils sont formés également à se battre à main nue. Il faut également le souligner, un chevalier Jedi ne dégaine son sabre laser uniquement quand il est en véritable danger. Donc, autrement, il doit utiliser une manière douce, à savoir
les arts martiaux de base, tout simplement. Et ils sont formés pour ça, justement. Après, faut pas en vouloir, il y en a, tu vois, ils ont vu que les films. Ouais. Du coup, bah, ils parlent un peu sans savoir. Mais c'est vrai que moi, à l'époque où j'ai connu KOTOR 1, direct, c'est mis en avant les combats d'arts martiaux Jedi. Bien sûr, bien sûr. Sur ça, c'est clairement inspiré du Legends. Ouais. Et c'est même. J'étais très content de revoir ça. Et c'est même une des premières séries où on voit vraiment des combats d'arts martiaux en live action. Même en animation, on n'avait jamais vu ça, il me semble. Surtout en termes de Jedi, on n'avait jamais vu ça. Bon, on passera le cliché de l'asiatique, c'est faire du kung-fu. Bon là, Disney dans la finesse, quoi. Ah, j'y avais même pas pensé à celui-là. Oh putain. Oh, j'y avais jamais pensé à celui-là même. Mais c'est stylé. Ouais, en vrai, j'ai été régalé en termes de combats arts martiaux. Même le 5e épisode dont on va parler, il y avait pas mal de choses à dire sur celui-là. Ouais. Franchement, best épisode ever. Je le dis ouvertement, c'est le meilleur épisode de la série. Et il peut même se placer au-dessus de certains épisodes de d'autres séries comme Obi-Wan. Ou même, quelle série je pourrais citer en live action, ou même Ahsoka. Que je trouve que c'est une série bien. Mais les combats au sabre laser sont... Ils sont lourds. Et voilà, ils sont lourds. On sent que les personnages sont lents. Bref, ça n'égalise pas du tout ce qu'on nous a fourni dans The Acolyte, qui est largement supérieur à cela. Ah oui. Ah oui, là c'était... Ouais, sur ça, franchement, c'était quelque chose. Ouais. Ça, sur ça, je suis pas déçu. Après, imagine, on aurait eu les OST de John Williams. Ça aurait été bien. Là, laisse tomber. Parce que la musique, ça y joue beaucoup. Et pour le coup, elle est bien, mais... Elle est pas incroyable. Elle est pas incroyable, mais s'incorpore bien au thème de la série, je trouve. Donc ça fait le taf. Tout à fait. Et bah écoute, je pense qu'on a fait le tour du no spoil. Hein. Bah je vais peut-être parler de 2-3 trucs pour moi, pour le no spoil. Alors pour moi, mon avis mitigé de la série, il est mitigé comme je l'ai dit, mais je suis plutôt très content d'avoir enfin découvert cette série. La raison principale, je suis un grand fan de la Haute République. Je adore les romans de la Haute République, pour ceux qui ne les ont pas encore lus ou même qui n'en sont pas au courant. C'est une série de romans d'une trentaine de romans étalés sous 2 phases pour l'instant. La 3e sort bientôt et je l'attends énormément. Où ça raconte l'histoire de l'ordre Jedi sous la Haute République, qui je rappelle est l'âge d'or des Chevaliers Jedi et de la République. Et c'est une période que j'attendais vraiment beaucoup en live action. Donc la série l'a attaqué et franchement c'est une réussite. Là franchement quand on arrive dans la série on sent bien qu'on est à la période de la Haute République. On est dans une période d'âge d'or des Chevaliers Jedi, la paix règne. On est dans la période appelée la Grande Paix. Donc les Sith, toutes les menaces ont disparu. Mais bon, on le sait très bien, les Sith n'ont pas vraiment disparu. Ils se cachent dans l'ombre grâce à Dark Bane depuis quelques générations maintenant. Mais voilà, franchement, pour mon avis, je suis vraiment satisfait dans la période, qui est vraiment bien faite. Après, pour les points négatifs, je vais vraiment revenir sur tes points, à toi, Dallamax, qui sont à peu près semblables, je t'avoue. À part un que j'ai vu beaucoup et que je partage également, c'est le wokisme. Pour beaucoup, le wokisme, c'est vraiment un fléau pour le cinéma. Pour d'autres, ça ne dérange pas. Alors pour moi, je suis ni l'un ni l'autre. Je suis vraiment mitigé entre les deux. Mais vraiment, je trouve cette fois-ci, pour cette série, que le wokisme est assez présent à certains épisodes. Notamment, on peut citer le fait que tu as parlé de l'inexpérience de la protagoniste et de l'antagoniste, vu qu'elle joue le même personnage, qui est assez inexpériente, mais en vrai ça passe. On sent que ça s'améliore au fil des saisons, des épisodes plutôt, et je pense que si jamais il y a une saison 2, je pense que ça va devenir un petit peu plus sérieux.
vu la fin de la série de la saison 1 qu'on nous a présentée aujourd'hui, donc franchement, je pense qu'on doit s'attendre à quelque chose de plus sombre pour la saison 2. Donc, et je pense que le wokisme va être balayé d'un coup de poing, hein, franchement, fortement dans la saison 2. Mais bon, gardons un petit peu. D'un avis purement personnel, je trouve que ça va encore sur ce point. Parce que... Je veux dire, c'est des nouveaux personnages, c'est pas... Ça tombe pas comme un... Comment je pourrais dire, comme... c'est pas comme ça. C'est pas genre... je saurais pas l'expliquer en fait. Ça tombe pas d'un coup comme ça. Ouais, c'est clair, c'est clair. Non, c'est vraiment, il y a une structure du personnage, tout ça. C'est ça, c'est ça. Et encore... quand c'est bien fait, il n'y a pas de souci. Ouais. Hein, et encore, je trouve vraiment à certains... Très clairement, et je dis ouvertement, que la mise en scène des personnages et le jeu d'acteur est meilleur que la prélogie. Je le dis ouvertement. Il y a certaines scènes de certains épisodes de la prélogie, comme l'épisode 2, l'attaque des clones, je ne supporte absolument pas. Il y a certaines scènes qui sont vraiment mal jouées et qui rendent vraiment un petit malaise. Et là, franchement, c'est vraiment bien joué. Les acteurs sont bons. Franchement, à part la protagoniste qui est un petit peu inexpérimentée, franchement... peu comme Anakin dans l'épisode 2. Un peu comme Anakin. Inexpérimenté. C'est ça. Et regardez ce qu'il est devenu aujourd'hui. Très clairement, tout le monde l'adore. Donc, est-ce que ça fera ça dans 20 ans? On n'en sait rien. Mais franchement, moi, je propose vraiment de pas trop tacler là-dessus sur le wokisme qui est présent. Non, parce qu'il n'y a pas trop... non, il n'y en a pas trop. Justement, il n'y en a pas trop. Il n'y a rien de méchant, je veux dire, quoi, c'est bien fait. Non, il n'y a pas de souci. Donc franchement, tacler là-dessus, je vois pas trop l'intérêt. Il y en a un petit peu, mais franchement, ça va. Ça va. C'est dosé, quoi. Voilà, c'est dosé. Il n'y en a pas beaucoup, donc je vois pas l'intérêt de tacler sur le wokisme dans cette série. C'est ça. T'as tout le monde qui peut se représenter dans n'importe quel personnage, quoi. C'est ça, c'est ça. Et encore, si le wokisme vous dérange véritablement, alors ne lisez pas du tout les romans de la Haute République, parce que là, c'est vraiment progressiste. Hein. Là, regardez pas Star Wars tout court, j'ai envie de dire. Oui, Star Wars également, c'est du progressisme, ça, on va dire, inclut la diversité, donc... voilà, parce que j'en voyais beaucoup qui rageaient comme quoi c'était une fille, l'héroïne. J'ai envie de dire, les gars, arrêtez, allez regarder KOTOR 2. Vous allez voir c'est quoi une femme forte. C'est clair, c'est clair. On a besoin de parler de Bastille Lachan. Oh, et de Mitra Surik. Mais bien sûr, c'est des exemples d'héroïnes. Voilà, c'est tout. Il y en a plein. Je trouve que c'est un faux débat, ça. Non, mais franchement, c'est un débat qui n'a ni queue ni tête, je dirais même. C'est stupide de parler de ça. Mais ouais, franchement, il n'y a pas de quoi... Il n'y a pas de quoi s'énerver là-dessus, en vrai. Non, franchement, non. Ouais. Vous pouvez y aller tranquille. Si ça vous fait peur, bah non, franchement, c'est très bien. C'est vrai. Autrement, bah moi... Pour mon avis principal de la série, je suis plutôt satisfait. Je prends, comme Dallamax, la série assez mitigée parce que, pour ma part, elle était trop courte. Elle était beaucoup trop... Carrément. Elle était beaucoup trop courte. Elle parle de sujets assez longs, bien expliqués, je pourrais dire, mais c'est trop court. À certains épisodes, c'est... Dont un épisode qui sert à rien, je trouve, qui était dispensable. Je crois que c'était le 4. Ouais, c'était le 4. Attends, je vais pas spoil. Ouais, on va éviter. On va parler de tout ça après. Mais bon, là, on arrive à la partie spoiler. Parce que moi, j'ai plus grand chose d'autre à vous dire. Autrement, voilà, c'est bon. Donc, je te laisse passer à la partie spoiler si tu veux. Hein. Bah, merci. Très bien. Eh ben, partie spoil. Alors, donc là, dans cette partie, on juge que vous avez vu la série ou vous vous en fichez d'être spoilé, tout simplement. C'est ça. À vos risques et périls, j'ai envie de dire. Voilà, c'est ça. N'allez pas vous plaindre dans les commentaires. Alors, pour la partie spoil, ça commence, j'ai ressenti une vibe KOTOR 2. Ouais. Ça commence pareil. Vaisseau de lance... Enfin, c'est pas la même période, hein, je précise, pas du tout. Ouais, il y a 3000 ans entre les deux environ. C'est ça. Mais le début, tu sais pourquoi ça m'a fait penser à ça? Le vaisseau qui est en feu
Et la nana qui met une tenue de... L'héroïne qui met une tenue de cosmonaute à moitié pour aller éteindre le feu du vaisseau. Ouais, je vois. C'est clairement le didacticiel dans KOTOR 2. Mais et rien que ça, ça clair. commence... J'étais en mode, ouais, ça commence la bien. petite rêve qui fait plaise. Ouais. La petite rêve qui fait j'avais plaise. pas pensé à ça, tu vois. C'est parce que je l'ai refait il y a pas longtemps et j'ai fait... Ah ouais, pas mal. Là, tu viens de me donner une idée, ouais. Pas mal. Ben, une bonne ref et tout. Et du coup, qui fait plaisir. Bon, c'est vraiment un clin d'œil de fan, hein, là, pour le coup. Ouais, clin d'œil de fan, faut être vraiment calé dans l'histoire de Star Wars pour le voir, en vrai. Là, et dans les jeux surtout, hein, aussi. Ouais, surtout, surtout. Mais bref, le petit clin d'œil qui fait plaisir. Bah, franchement, vous allez être agréablement surpris, parce qu'on parlait de jeu d'acteurs. Il y a la fameuse... comment elle s'appelait dans Matrix? Trinity qui joue dans Matrix, la meuf de Neo, qui joue une Jedi dès le début, que vous voyez affronter du coup un assassin Qui est Mae. qui est Mae, qui est la sœur jumelle de l'héroïne. Et encore, simplement. on a appris grâce à la fin que, en vérité, ils n'étaient pas vraiment sœurs. Mais on va y revenir, On va y revenir. Et ce premier épisode instaure parfaitement les arts martiaux. Direct, on voit des échanges de coups, des prises. C'est clair. Franchement, dès que j'ai maté le C'était premier incroyable. épisode, j'ai vu ça, je me suis dit, attends. Toutes les autres séries, ils nous ont habitués à avoir des scènes. Les premières scènes, c'était plutôt calme. Et là, première série, premier épisode, tac, on nous balance dans le vent. Les tables, ça soulève de partout. C'est bon, il y a des manœuvres de kung-fu partout. Là. Oh là là, j'ai été bluffé. Franchement. C'est ça. Et je reviens sur le point fort que tu as dit tout à l'heure. On sent qu'on n'est pas du tout dans la même période que les films. Et ça fait plaisir. C'est ça. Malgré que c'est 100 ans avant. Et dans Star Wars, 100 ans, c'est très infime sur la chronologie. C'est ça, c'est que dalle. Hein. Mais vous voyez que c'est pas la même époque. Il y a vraiment, même les Jedi, ils ont pas trop les mêmes tenues. Ça reste dans le même style, mais ouais, ils ont des. Ils ont des tenues assez âge d'or, je pourrais dire, pour peut-être signifier la période à laquelle se déroule la série, pour dire bon les gars, là on est à la période âge d'or de la République et des Jedi. On va leur foutre des tenues dorées pour bien comprendre que c'est bon. Ça, c'est la lumière qui dirige la galaxie et pas autre chose. Tu vois? C'est ça. Et ça, c'est vraiment un aspect de la série, par contre, j'ai bien apprécié, c'est ça. C'est vraiment l'impression d'avoir changé d'époque, elle est là. C'est ça. C'est des paysans. C'est ça. En gros, c'est des paysans. Et plus vous avancez, en gros, dans l'histoire, vous apprenez que, du coup, sa sœur jumelle, entre guillemets, maléfique, a un maître. Ouais, un maître. Un maître avec un sabre rouge et un masque. Et que je suis désolé, il me fait penser à Starkiller. T'es sûr? À Starkiller Sith. Ouais, à Starkiller Sith. Ouais. Je m'explique pourquoi. Quand il a son big masque sur la tête, c'est pas du tout le même masque, on est d'accord, mais ça reste un masque. Il a une cape et il a les bras apparents. Les avant-bras, les mains nues. Je vois où tu veux en venir, ok. Et il a 2 sabres rouges. Pas faux. Et tu l'entends respirer des fois dans son masque, ça fait un bruit un peu étouffé. Ouais, je vois un peu étouffé, ouais. Et en fait, ça m'a clairement fait penser à Starkiller parce que juste dans le flow, juste dans le style, c'est vraiment dans la dégaine. Il y a un peu de Starkiller, je trouve. Si on enlève quand même le Cortosis, c'est assez le casque très rapprochant de Kylo Ren. T'es robotisé. Ah merde, c'est bon, tu m'entends mieux? Ok. Ouais. Si on enlève le casque en Cortosis et le brassard en Cortosis, sans oublier, et surtout l'aspect qui ressemble assez à Kylo Ren, n'empêche. Et d'ailleurs, en parlant de Kylo Ren, c'était à la fin de l'épisode 5, on pourra y revenir, mais il y a eu le thème de Kylo Ren qui a été utilisé. Je sais pas si tu l'as entendu. Putain, fallait avoir l'oreille fine là d'ailleurs. Il faut avoir l'oreille fine, mais il a été utilisé et la réalisatrice a parlé là-dessus. Elle a dit que ce n'était pas une erreur, il avait été ajouté pour une bonne raison. Potentiel chevalier de Ren. Est-ce que il serait Kimir, le créateur des chevaliers de Ren?
Ça serait sympa, ça leur mettrait un peu de lore en plus. C'est ça. Parce que j'en arrive à une déception pour moi. Et c'est pour ça qu'il faut soit il fallait qu'il y ait plus d'épisodes, ou alors il faut qu'il y ait une saison 2. Parce que là, c'est assassin de faire ça. Non, il faut une saison 2 parce qu'il y a trop de choses à découvrir là. Il y a trop de choses qui restent en suspens, on va dire. C'est ça. Moi, je m'attendais, voilà, The Acolyte, je m'attendais à ce qu'on suive l'histoire de la règle des deux, plus ou moins. Moi aussi. Voilà, jusque-là, on était tous sur la même longueur d'onde. Ouais. Dans mon esprit, le maître de Mae, donc celui qui a le masque avec les 2 sabres rouges, ouais. Je pensais que c'était l'apprenti du maître de Plagueis. Ça correspondrait à peu près en termes d'années. Bah, je t'avoue, je pense que cette théorie que tu viens de balancer est vraie. Tu sais pourquoi? Je sais pas si tu l'as vu. Vas-y, dis. Plagueis est apparu dans le dernier épisode. Ah, j'ai pas vu. Il est apparu, il était dans la grotte de Kimir, il est apparu à la fin. Donc moi, je pense actuellement, Kimir est bel et bien l'apprenti. C'est l'apprenti de Plagueis qui est donc toujours caché. J'en avais parlé également sur mon TikTok en disant que Kimir n'est rien d'autre que l'apprenti. Mae est l'acolyte parce qu'un apprenti ne doit pas normalement obtenir un apprenti parce que sinon ça serait trahir la règle des deux et donc trahir son maître. C'est ça. Et donc il doit avoir seulement un acolyte. Et le maître, lui, se cache. Et c'est exactement ce qui se passe parce que Plagueis apparaît dans l'épisode 8. J'ai pas vu. Il apparaît dans le noir, on voit ses yeux jaunes qui apparaissent et on dirait très clairement, comment on appelle ça, comment s'appelle sa race? C'est un Moon. Un Moon, voilà. On voit très bien que c'est un Moon qui apparaît. Alors, quel est un autre Moon à part lui qui pourrait être un Seigneur Sith? C'est vrai, personne. Aucun. Peut être que lui. Ça peut être que lui, c'est Plagueis. Autre que lui. C'est que Plagueis, et sachant qu'il est censé être en vie à cette période. C'est vrai, par contre, ça veut dire qu'à la période où Palpatine le tue, là, dans le nouveau canon qu'ils font, il est méga vieux, en fait, quoi. Il a plus de 100 ans, quoi. Ouais. C'est faisable avec le côté obscur. Ouais, c'est faisable, et sachant qu'il a vaincu la mort. Ne l'oublions pas. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais bon, revenons un petit peu à l'épisode 2. Ça, c'est une grosse news. Ouais, grosse news. Et alors, l'épisode 2, qu'est-ce qui se passait dans celui-là déjà? Alors, l'épisode 2, si je me souviens bien, on s'attardait sur la poursuite de l'enquête concernant Mae qui assassine des chevaliers Jedi. Donc, dans cet épisode, Mae s'attaque à maître Torbin qui a choisi de se... comment on appelle ça? De choisir... merde, comment on appelle? Pas de se couper de la force, mais de se mettre en sorte d'exil. Il est en stase. Ouais, il se soulève là avec la force et il médite. Et il a un pouvoir de baiser, lui, c'est incroyable. Incroyable. Après, je pense que tous les Jedi le peuvent le faire. C'est se mettre en retrait de la force. Je sais plus comment on appelle, merde. Ouais, mais le bouclier de force qui le protège. Ah oui, énorme. Ça c'était incroyable. Franchement, je me suis dit, mais putain, il est imbattable avec ça, c'est un truc de fou. Mais ouais, cet épisode, franchement, il a apporté des choses, tout comme à la fois, il n'a pas apporté grand chose, si tu vois ce que je veux dire. Ouais. C'est vraiment à ce moment-là qu'on comprend qu'il y a une sorte de rancœur envers Mae, de Mae envers Saul. Et c'est là que tout va commencer. On sent bien que c'est là que tout commence. Et c'est à partir de l'épisode 3, du coup, qu'on découvre vraiment une petite partie de ce qui s'est passé il y a 16 ans sur Brendock. Mais vraiment pas grand-chose. On le découvrira bien plus tard. Mais ouais, en gros, les 4 Jedi qui sont Maître Indara, Saul, Kel Naka et Torbin sont allés sur Brendock il y a 16 ans quand Mae et Osha étaient enfants dans un but scientifique Jedi, je sais plus quoi. Et c'est là qu'il y a eu une grande catastrophe. Voilà, tout a pété et tout a dégénéré. Bon, on l'apprend véritablement ce qui s'est passé dans l'épisode 7. En vérité,
C'est les Jedi en grande partie qui ont causé ce chaos et qui ont provoqué la suite des événements. Et qu'est-ce qu'on peut rajouter après ça? Il y a tellement de trucs à parler sur cet épisode parce que certes beaucoup l'ont pas aimé parce qu'ils le trouvaient pas intéressant, mais niveau lore c'est très important. Pour moi en fait faut être à ce niveau-là de la série, faut être comment dire tolérant. C'est-à-dire ils implantent, t'es obligé, toutes les séries t'es obligé d'implanter le lore au début. Bah oui bien sûr. Donc c'est obligé que les premiers épisodes hormis le premier, ouais peut-être, mais le deuxième, il implante un peu plus ce qui va arriver ensuite. C'est ça. Donc là, qui se passe pas grand-chose, pour moi, c'est logique dans le sens où t'implantes tout. C'est pas facile à faire, hein, mine de rien. Donc c'est ça. moi, je salue. Je sais pas détesté cet épisode personnellement. Moi non plus, franchement, je l'ai trouvé très intéressant sur certains points. Ça nous permet de découvrir les Sœurs, l'organisation reliée à la Force qui utilise la Force au contraire des règles des Jedi, hein, qui n'autorisent apparemment pas. C'est pour ça qu'ils se cachent. Au début, ça m'a fait vraiment penser aux Sœurs de la Nuit de Dathomir. Ah oui, carrément. Mais bizarrement, ils n'ont aucun lien avec eux. Parce que ils utilisent un petit peu la même hiérarchie quoi. Alors ça c'est un petit truc peut-être que je reprocherais. C'est pour moi ils auraient pu quand même partir sur un délire différent que des sorcières. On l'a déjà, tu vois ça pour moi. Et en fait je trouvais que c'était un peu réchauffé pour le coup. Ouais. Là à la place ils ont voulu faire un genre de sorcière de la Force en fait. Or les sorcières de la Force, c'est un petit peu les sorcières de Dathomir. On le sait, les sorcières de Dathomir utilisent une version de la Force un petit peu plus différente, on va dire. Qui se rapprocherait de la magicite. Ouais, c'est une magicite, mais à la fois, ça n'en est pas une, tu vois. C'est ça qui est... voilà. Après, pour cet épisode, moi, je l'ai plutôt bien aimé. Mais voilà, il n'était pas encore assez complet au moment où il est sorti, et c'est pour ça, à mon avis, pourquoi il a tant fait couler d'encre en fait. Ouais. Mais après, on arrive à, je trouve, 2 épisodes moyens quoi. C'est le 3 et le 4. Le 4, j'ai vraiment pas aimé. Le 3, ouais, bah après c'était avec les filles, et le 4, bah c'était. Il se passe rien dans le 4 non, quasiment. Il se passe rien, c'est juste une course-poursuite ridicule. Et le seul moment intéressant, c'est à la fin, quand Kimir arrive dans sa tenue Sith, et là, explosion de force, il envoie balader tous les Jedi regroupés contre lui pour l'attaquer. Et ensuite, épisode suivant, là c'est épisode 5. Là c'est masterclass. Là c'est masterclass. Kimir, il arrive, il dégomme chaque Jedi, il y en a 7 ou 8. À 1 contre 8, c'est... C'est ça, il les défonce tous un par un, et parfois même, il en tue 2 en même temps. C'est un monstre. C'est un monstre. Et j'ai jamais vu encore aujourd'hui dans une production Disney autant de violence. Là c'était qualitatif. Là c'était waouh, je me suis dit attends, c'est violent, ça brise des nuques, ça coupe limite des têtes. Waouh, je me suis dit c'est quoi ce bordel quoi. Bien sombre. C'est ça, et là pour une fois également je me suis dit putain, ça y est, là les personnes ils meurent à cause d'un sabre laser. Parce que RIP Qui-Gon Jinn. RIP hein. Oh putain, dans les dernières séries, tout le monde survivait à un coup de sabre laser. Pas lui. C'est abusé. Oh là là. Quand ils se font tailler les intestins. C'est ça, ça va. C'est bon, lendemain je suis opérationnel. Non, là franchement, un peu plus sérieux. Là, la série, vraiment, quand tu te fais toucher par un sabre laser, t'es mort. Tu meurs. Terminé. Voilà. Tu vois. Et c'est dans cet épisode où j'ai vraiment eu le plus d'émotion. Parce que la Padawan de Saul, putain mec, je commençais vraiment à m'attacher à elle. Je la trouvais trop classe comme Padawan. Et elle m'a vraiment étonné dans cet épisode. Quand je l'ai vu se battre contre Kimir, je me suis dit mais attends, elle gère, elle va le défoncer, c'est pas possible. Et au final, bah non, elle s'est fait transpercer malheureusement. Et c'est là qu'on nous a montré vraiment, il y a une certaine violence dans la série qui est malheureusement pas assez intégrée dans la série de la saison 1, pardon. Mais qui a un certain potentiel, et j'espère encore une fois, comme je l'ai dit plus tôt, que la saison 2 va vraiment travailler là-dessus.
à introduire vraiment plus de violence, plus de sérieux. Et ça, c'est ce que la communauté veut. Dans une série qui se dit sombre, basée sur le côté obscur et les Sith, il faut donc de la violence. C'est ça. Mais en fait, ce que je trouve dommage dans cette série, ouais, c'est les épisodes. Bon, à la limite, c'est dans l'épisode 3 qu'on raconte le passif des filles, je crois. Ouais. Épisode 3, on raconte le passif des filles, ouais. Ok. Épisode 4, c'est la course-poursuite. Mais 4, oh là là, il était vraiment nul. Il était lent. Celui-là. Il était lent, ça avançait pas. Hormis la fin, comme tu dis, qui est. Voilà, t'es. C'est là. Ça coupe sec. C'est ça. Il y a une montée d'adrénaline qui monte d'un coup. Tu vois Kimir arriver limite en volant. Ah, il rush. Il a pas le temps, il arrive. C'est ça. Et c'est là que l'épisode est excellent en fait. Ouais, dans les 30 dernières secondes. C'est ça, dans les 30 dernières secondes. C'est ça, il n'y a rien d'autre en fait. Cet épisode. Trop énervé là. C'est ça, il était énervé. Rien. C'est ça. En fait, je te demande pas ce qui est de l'action H24. Sinon, tu regardes Expandables. Bah oui, c'est sûr. Faut un peu de lore, mais un lore intelligent, je dirais. Ça. Là, en fait, ils ont recommencé leur travers. Mettre une mascotte là qui est chiante là, tu sais, une sorte d'ourson là ou je sais pas quoi. Ouais, là. Le petit chien là, ourson. Ouais. Ça y est, le pisteur comme il l'appelle. Ouais, je sais plus comment. On l'a vu. Il a eu. Le mec, il a eu plus. Là, à ce moment-là, j'étais en mode, vas-y, il a eu plus de temps d'écran que le site à ce moment-là. Mais c'est clair. Et après cet épisode, il ne lâche plus du tout aucun épisode. On le voit partout. Ah ouais. Là, ça pousse le produit dérivé au max. Non, mais c'était quoi le but d'intégrer ce pisteur pendant la quasi-totalité de la série, frère? Il y avait aucun intérêt. C'est ça. Pourquoi l'intégrer? C'est pas un Baby Yoda, c'est pas un gros goût. Gros goût, ok, c'est une partie intégrante maintenant de Star Wars. Franchement, c'est une mascotte de Star Wars, Baby Yoda. On va pas se mentir. Bah oui. Mais qui est utile parce qu'il y a un lore, il y a tout ce que tu veux, quoi. C'est ça. Or, là, on nous intègre un petit pisteur, plutôt mignon, on va pas se mentir. Mais... Oui. À quoi il sert? Il prend trop de place. C'est ça, il prend trop de place. À part faire le con dans le vaisseau dans l'épisode 9, en train de tout casser. Dans l'épisode 9, j'invente un épisode. Dans l'épisode 8. Je t'ai compris en plus. Donc dans l'épisode 8, il passe son temps à tout casser dans le vaisseau. À quoi il sert? Très clairement. Pas grand chose, quoi. Surtout qu'il remplit pas vraiment sa mission. Parce que en 2 secondes, il sème la majeure partie des Jedi, il le trouve plus. Il remplit seul la mission. Voilà. Il prend trop de poids. Alors que l'épisode 4, il aurait eu le même rythme que le 5. Bah alors là, laisse tomber. C'est ça. C'était... Le 5, c'était une réussite. Ouais. Nettement. C'était vraiment une réussite. C'était vraiment une réussite. Et de très loin. Même les sabres laser sont très très beaux, je trouve. C'est clair. Même, je sais plus si je l'ai dit juste avant, mais si on devait placer l'épisode 5 de The Acolyte face à d'autres épisodes en live action de d'autres séries Star Wars. De la série, ouais. L'épisode 5, dans mon top 3, je crois. Les foudroie tous, très clairement. J'en suis sûr et certain. Ouais, il est dans mon top 3, clairement. Ah ouais? C'est une certitude. Moi, je le mets clairement... Mais je saurais pas où le placer. Moi, clairement, je le mets top 1 parce que là, il y a tout ce que j'aime. Il y a de la violence, il y a du sérieux, il y a de la beauté dans les mouvements, il y a de la fluidité. Franchement, moi, c'est tout ce que j'aime. Donc, moi, je le mets top 1 direct. Top 1, toi? Ouais, top 1. Bah, en plus, t'es très attaché à cette période, donc... Ouais. C'est d'autant plus... Ouais, c'est clair, de fou. Mais voilà, vraiment, l'épisode 5, une réussite. Après vient l'épisode 6, et bah là, pareil. On reprend exactement pareil qu'au début. C'est long. C'est mieux que le 4. C'est mieux que le 4. Ouais, c'est mieux que le 4. Parce qu'il y a du lore. Mais en gros, si je dis pas de bêtises, c'est... mais elle a échangé de tenue avec sa sœur jumelle qui est assommée. Donc avec l'héroïne qui est gentille. Et l'héroïne qui est gentille, à chaque fois, Osha, pardon. Qui s'appelle Osha. Elle se fait emmener par le site. C'est ça. Et du coup, il y a un échange qui est intéressant. Mais qu'au bout d'un moment, parce que on va pas se mentir, la moitié des épisodes, ils font que de se regarder. Enfin, lui, il parle tout seul, en gros. Et elle est comme ça. C'est clair. C'est clair. Là, c'était long. C'est clair. Aussi. Après, nul, mais long, le 6, il parlait de quoi déjà? Je me souviens plus.
Il y a... Ah, si. Je crois que c'est dans le 6 qu'on apprend les tensions entre le Sénat, déjà à cette période, et le Conseil Jedi. Oui, ça, oui, effectivement. Et ça, c'est très intéressant. Ça prouve à cette période que les Jedi commencent déjà à se faire des ennemis. Ouais, ils ont plus trop la cote auprès des sénateurs. C'est ça. Leur popularité commence à chuter, quoi. Et c'est peut-être un événement qui va mener aux événements de la prélogie, d'une certaine manière. Bah d'ailleurs, le sénateur qui est très important dans la série, celui qui est black, ouais, qui a du charisme là. Ouais. Ah, il a joué dans Supergirl d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Il jouait le martien chasseur d'hommes, John Jones. Il est déjà trop charismatique. Ouais, il est trop bon, hein, franchement. Il est génial. J'ai été choqué de le voir. Je me suis dit non, c'est pas lui quoi. Non, c'est pas possible. Et franchement, j'aurais bien aimé le voir en combat. Plutôt qu'en sénateur, mais franchement en sénateur il tire un certain charisme. Donc franchement je suis pas... Il a pas beaucoup de temps d'écran pourtant, mais en si peu de temps d'écran, il impose, très clairement. Il est trop fort. Il est trop fort. Et en fait le gars, enfin le sénateur, il veut faire passer une loi auprès du chancelier pour entre guillemets réformer l'ordre Jedi, qu'en gros il soit contrôlé par le Sénat pour faire simple. Il doit rendre des comptes. D'une certaine manière c'est ce qui va arriver. Bah en plus son argument il est vrai parce que dans le dernier épisode j'ai bien aimé le clin d'œil quand il dit un jour l'un des vôtres en gros pètera un plomb. Ouais. Et quand ce jour arrivera, qu'est-ce qui se passera? Bah il se passera l'Empire Galactique. Bah ouais, c'est ce qui va arriver. Il avait raison hein, d'une certaine manière. L'un des vôtres, bah il parle techniquement d'Anakin Skywalker qui va totalement se laisser séduire par le côté obscur et faire ce qu'il va le faire, hein, donc détruire l'ordre et provoquer la chute de la République et l'avènement maléfique de l'Empire Galactique. C'est ça. Et du coup, bah, je vais peut-être me faire des ennemis, mais moi je trouve qu'il avait raison, le sénateur. Ouais, il avait raison. Les craintes, parce que oui, ce sont des craintes hein, d'une certaine manière, mais son envie de faire en sorte que peut-être que l'ordre Jedi soit contrôlé par le Sénat a peut-être provoqué la chute de la République d'une certaine manière. Ouais, aussi. Parce en fait, que voilà quoi. Si l'ordre Jedi, si l'ordre Jedi aurait été indépendant pendant la période de la prélogie, je pense sincèrement que les Jedi seraient restés en grande partie neutres dans la guerre des clones. Ils ne seraient pas devenus général ou quoi que ce soit. Bah, ils le sont plus ou moins, si je dis pas de bêtises. Ils sont pas trop contrôlés par le Sénat, parce que dans Clone Wars, souvent Windu et Yoda, ils leur rentrent dedans pour leur dire ok, on fait la guerre ensemble, mais on a notre libre arbitre, quoi. Ouais, parce qu'ils mettent des coups de pression, mais si on fait obstacle à ça, on voit bien que le Sénat contrôle très clairement l'ordre Jedi. Alors que c'est censé être une institution indépendante de la République. On le voit bien dans le Legends, dans The Old Republic, dans la guerre froide et la guerre galactique, l'ordre Jedi est totalement indépendant. Ils ne sont pas des généraux de guerre, à part certains qui sont des amiraux, comme le Jedi amiral de la flotte de la République, qu'on peut rencontrer quand on doit aller sauver Revan de la prison impériale. Lui, c'est un amiral de flotte de la République et c'est un Jedi. Mais la quasi-totalité des Jedi à cette époque sont vraiment que des maîtres Jedi. Ils ne sont pas des généraux de guerre. Ils sont même pas rattachés au système militaire. Ouais, c'est ça. Je trouve que c'est un sujet complexe qui est abordé et qui était vraiment plaisant. C'est ça. De montrer les tensions entre Sénat et Jedi. C'est ça. Encore une fois, c'est fait assez rapidement. J'aurais bien aimé avoir un peu plus de scènes. Ouais, un peu plus de profondeur, ouais. C'est vrai, je suis d'accord. C'est rushé sur ça, alors que moi, je sais qu'il y en a, ça saoule. Mais l'aspect politique dans Star Wars, c'est clair, c'est trop bien. C'est la base du truc pour moi. Ouais, c'est clair. Avec la guerre, la politique, ça fait partie intégrante de Star Wars. Et je trouve vraiment que Disney commence à le comprendre. Parce qu'à l'époque, quand ils ont sorti Star Wars 7 au cinéma, politique, ils étaient pas fans. On l'a vu déjà avec ce qu'ils ont fait de la Nouvelle République. Ils l'ont détruit même pas un épisode, ils l'ont même pas montré. Je pense que c'était clair, ils avaient pas envie de parler de politique, ils avaient juste envie de faire la guerre. De toute façon, Abraham n'aime pas la prélogie. Non, il n'aime pas la politique dans Star Wars, il n'aime pas ça. C'est pour ça qu'il n'aurait pas dû être aux commandes des Star Wars de la postlogie.
Tout à fait. Mais c'est un autre débat. On vous laissera alimenter dans les commentaires. On s'éloigne vraiment du sujet principal. Donc, parlons d'épisode 7. Alors, l'épisode 7. Moi, franchement, l'épisode 7, je l'ai aimé. Je l'ai aimé, pourquoi? Parce que là, on finalise le moment où on rencontre les jumelles quand ils sont enfants. Et surtout, on en apprend beaucoup plus de choses sur eux. J'avais cité tout à l'heure que les jumelles n'étaient pas vraiment des jumelles, car, nous l'apprenons, les jumelles ne sont en vérité pas des sœurs, mais une seule et même personne, dans deux corps différents. Ils ont été créés d'une certaine manière par la force, comme un peu à la manière que Plagueis, bah ouais, d'une certaine manière, mais Plagueis, lui, avec Palpatine, bien plus tard, avait tenté dans l'univers Legends de créer l'élu. Il avait en grande partie créé la vie en mettant enceinte plusieurs femmes et en donnant la vie d'une certaine manière, sans avoir recours à les moyens normaux, on va dire. Ouais. Et c'est ce qui poussera donc la force à créer Anakin pour rétablir un petit peu l'équilibre qui avait été déséquilibré par Plagueis avec toutes ces manipulations des midi-chloriens, tout ça. Et donc là, dans cet épisode 7, on apprend que les filles sont en vérité une vergence dans la force, si je ne me trompe pas. Terme utilisé par Qui-Gon dans l'épisode 1. C'est ça. Donc, quand il présente Anakin au conseil. C'est ça, donc c'est une vergence dans la force créée par la mère, comme il l'appelle, pour, on ne sait pas trop, pourquoi ils ont été créés, aucune idée. Est-ce que c'est une tentative de créer la dyade? Tu vois ce que je veux parler peut-être? La dyade des Sith, la dyade dans la force que les Sith ont toujours essayé de produire. C'est un peu la prophétie des Sith en fait. C'est ça. La dyade. C'est un peu, entre autres, le Sithari ultime, voilà, quoi. Le Sithari ultime. L'élu du côté obscur, comme le côté lumineux a son élu, bref, ils ont également leur élu. Est-ce que, moi, ma théorie, est-ce que la mère n'avait pas reçu les ordres d'un seigneur Sith pour créer ces deux personnages? C'est possible. Parce que ouais. Elle a un savoir ancestral. D'ailleurs, le Jedi Soul insiste bien que très peu ont réussi à le faire. Mais ça sous-entend qu'il y en a d'autres qui ont réussi quand même. Il y en a d'autres qui ont réussi, mais à part le côté obscur qui est capable de faire ça. Ouais. Qui les pourrait Jedi, le faire? C'est pas leur genre de... Bah non, c'est pas leur genre et ils ont pas leur pouvoir pour faire ça. S'ils veulent le faire, faut s'aventurer dans le côté obscur, quoi. Je vais pas compter les entités parce que ça n'aurait pas de sens. Non, les entités, pourquoi ils le feront? À part Abeloth, peut-être. Ouais, peut-être, ouais. Mais je vois pas. Je vois pas du tout. Et Abeloth est censée être enfermée à cette période. Oui. Si elle existe dans le canon, bien sûr. Normalement, elle devrait exister, hein, vu que la famille est là. Mais ouais. C'est toujours dans la gueule. Ou dans la gueule ou autre part. Hein. Le Mao. Quelque part ou je sais pas. Mais bref, franchement, cet épisode, je l'ai vraiment bien aimé. Parce qu'on apprend beaucoup de choses, vraiment. Après, je trouve qu'il y a des trucs dans cet épisode qu'on apprend qui sont très importants et utiles, mais des trucs passables qu'on a déjà vus. Et en fait, le problème, c'est quand t'as une série où t'as déjà 2-3 épisodes où il se passe pas grand-chose, et que là, dans l'épisode 7, tu refais un flashback, ok, très important, hein, il est très important, mais qui reprend des passages que tu as déjà vus. C'est ça. Ça casse le rythme encore, je trouve. Ça casse, mais encore dans l'épisode 7, les passages que l'on a déjà vus sont vus d'une autre manière. C'est vu de la vision de Saul. Ouais. Et qui est, dans cet épisode, parfait. Il est parfait, Saul. Il joue trop bien. L'acteur, il joue trop bien. Il joue trop bien. Franchement, il a un charisme déjà de fou. Franchement, rien à dire. Il joue trop bien. Et il est également mis en avant et sur le fait que c'est lui en vérité qui a tué la mère des jumelles. Je m'y attendais pas sur ça. Je pensais vraiment pas que ça serait lui, parce que vraiment moi au début de la série je me suis dit putain, Saul c'est un petit peu comme Qui-Gon.
tu vois. C'est le Jedi parfait, quoi. C'est ça, c'est le Et en Jedi fait, parfait. Et au fil des épisodes, tu te rends compte que, bah, en fait, Saul, bah, il est pas vraiment si parfait, tu vois. Il a une part de Ouais. noirceur en lui qui arrive parfois à prendre l'avantage sur lui et à le faire faire des choses qu'il ne regrettera Il par est la assez suite. sentimental, en fait, au C'est final. ça, il est assez sentimental et on Mm. le voit bien quand il tue la mère des jumelles. On le voit bien qu'il regrette automatiquement son geste. Il voit pas pourquoi il a fait ça et c'est là qu'il regrette en fait. Alors, il la tue pas gratos, par contre, Non. faut quand même préciser. C'est pas genre il est devant elle, il fait. Ah Oh. non. C'est il croyait qu'elle allait attaquer le Padawan. Mm. Alors qu'elle allait, je pense, juste séparer en vrai. C'est ça. Et en fait, lui, direct, il a pas cherché à comprendre. Ouais, il a eu c'était une manœuvre défensive. Hein. Ouais. Mais au final, ça a été l'attaquant. Parce C'était- qu'elle avait envie de rien faire. C'est ça, c'est ça. Et même les pouvoirs, je vais en profiter pour citer cela, les pouvoirs des sorcières, putain, pour posséder un Jedi Wookiee, c'est abusé. Ouais, ça c'est badass quand même. C'est Ça, j'avoue. abusé. Et n'empêche, le combat entre Kelnaka, Torbin, pardon, et Saul, putain, je me suis dit, ça y est, un Jedi Wookiee, c'est surpuissant. Déjà, la force qu'ils ont, munis de la force, oh, c'est un truc de fou. Mais comme quoi, ça fait pas tout parce que il s'est fait vaincre. Il s'est Enfin, fait après, vaincre. ils ont été obligés de se mettre à 2-3 dessus. Bah, déjà, les deux, Saul et Torbin, ont été foutus en l'air. C'est que Ouais. quand. Comment ça s'appelle Indara. J'appelle Trinity. Moi, j'appelle Indara. Je vais suivre. Donc, c'est que quand Indara est arrivé que Torbin et Saul ont pu le maîtriser. D'une certaine manière, en le faisant Ouais. revenir un petit peu à la raison, parce qu'il était contrôlé de l'esprit, quoi. Et ça, c'est un pouvoir bien cheat. Ouais, Et qui n'est pas sans faire penser au pouvoir des Sœurs de la Nuit qui peuvent contrôler les morts. Sauf que elles contrôlent les vivants. Ça, c'est. c'est ça. elles peuvent- C'est. Il y a un contraste. C'est ça. Et donc, franchement, un truc que j'ai trouvé très intéressant. Leur pouvoir était vraiment incroyable. Et À c'est pour préciser ça, qu'elles meurent toutes. Ouais, elles meurent toutes. C'est un pouvoir qui est très fort, mais par contre, tu meurs. C'est ça. Donc. À savoir, ouais. Après, est-ce qu'ils peuvent mourir contre un personnage qui est de faible puissance? Je pense pas. Ça, je pense comme toi, ça marche que contre un mec qui est hyper Qui est- fort comme le ouais. Wookiee. Ouais, parce que le Wookiee, je pense qu'il était très puissant dans la force pour se faire... parce Ouais. que il a été pris par toutes les sorcières. Ah, c'est ça, oui. Donc je pense que le mec devait... le Wookiee surtout, il devait être sacrément puissant. Si c'est deux randoms comme toi et moi, je pense pas qu'elle meurt si Non, elle me contrôle, non, tu vois. C'est ça, c'est ça. Nous, on se fait contrôler par une seule, ça suffit. Oh Voilà. là là. Donc voilà, franchement, épisode plutôt intéressant. Ça nous apprend beaucoup de choses. Notamment sur le fait, on peut y revenir hein, également, que Saul a bel et bien choisi de sauver Osha plutôt qu'Omei. C'est vrai. C'était vrai. Et sa là, décision. le choix, il est délibéré. Là. Ah ouais. Il regarde, il fait oh. C'est ça. Donc il a préféré sauver Osha et de laisser tomber Mei d'une certaine manière. Donc voilà. Ah, il est full dans le sentiment en fait. Ouais, il est Au full final. dans le sentiment et c'est ce qui va vraiment causer sa perte d'une certaine manière. Ouais. Et donc Et oui, car dans l'épisode l'épisode 8. et donc là l'épisode le plus important. Est-ce que tu veux ouvrir le bal cette fois-ci? Bon, allez, let's go. Le fameux épisode 8. Le fameux épisode 8 où dans la grotte il y a le fameux Dark Plagueis qui regarde, qui mire. Il va falloir quand même que. Qu'est-ce que j'ai foutu à ce moment-là quoi. Ah, moi je l'ai vu. Je suis trop bête. Moi je l'ai vu. Comment j'ai pu louper ça? C'est un truc de fou. J'ai vu le vaisseau partir. Je me suis dit pourquoi on est dans la grotte à ce point-là. Et là je vois une main apparaître sur le mur. Je me dis attends c'est quoi ce bordel là? Et c'est là que la caméra se braque sur lui. Je vois un Moon. Je me dis avec les yeux jaunes, putain c'est Dark Plagueis, ça y est, ils l'ont fait venir. Oh c'est pas possible. J'étais à la fois content, mais à la fois je suis assez inquiet pour l'avenir. Mais bon, avec la mort de Saul, toutes les interrogations qu'auraient pu avoir les Jedi sur la règle des deux et donc de la survie des Sith ont disparu. Donc il n'y a plus rien.
C'est ça. Et c'est dans cet épisode 8 qu'en plus que... Comment il s'appelle de voir Peggy, c'est un nain, Kimir, les tensions... au fur et à mesure que la vérité en plus se dévoile aux deux sœurs, il y a vraiment une tension. Et ce que je trouve intéressant, c'est la sœur. C'est Mae à la base qui était l'assassin personnel du site. Et c'est elle qui... Et c'est elle qui veut plus le tuer à la fin. C'est ça. Mais l'héroïne devient la méchante. C'est elle qui le tue à la fin. C'est un truc de fou. Ouais. J'ai été vraiment choqué. Je me suis dit à ce moment-là, bah ça y est, ça va être... Parce que Osha avait eu une vision, voyant Mai tuer Saul avec un sabre laser. Et c'est là que quand j'ai vu la scène avec Osha qui tenait le sabre laser de Saul à la main, je me suis dit, putain, c'est pas Mai qui va le tuer. C'est Osha qui va le tuer, c'est elle qui tenait le sabre laser. Elle s'est vue, elle, dans la vision. Et j'ai trouvé ça trop ouf. Enfin, c'est trop... Pour moi, c'est le revirement que j'aurais voulu voir dans l'épisode 9. Ouais. Tu vois, genre Kylo Ren, côté lumineux, Sith. C'est ça. Enfin, obscur. Ça aurait été... Et là, ils l'ont fait dans la série. Ça, c'était appréciable. Franchement, bien kiffé. Franchement, j'ai vraiment apprécié parce qu'on voit vraiment également... la douleur de Saul quand Osha arrive, on le voit, il essaye vraiment de tout se faire pardonner, mais c'est inutile. Osha avait trop de noirceur en elle pour qu'elle ne puisse les contrôler, tout comme Saul pouvait la contrôler. C'est ça. Et on comprend pourquoi Indara a demandé son renvoi de l'ordre. Oui, tout à fait. Parce qu'elle avait trop de colère en elle, elle était trop dangereuse. Totalement. Totalement. D'ailleurs, en parlant de Indara, là, elle a un fouet laser. Non, c'est pas Indara. C'est... non, c'est... La verte, là. Ouais, c'est Maître Vernestra. Vernestra Rollo. Vernestra, ouais, putain, merci. Excusez-moi. Oui, Vernestra, qui a un fouet laser comme Lumia dans le Legends. Ça, c'était incroyable. Ça, c'était la petite aparté. C'était la petite, ouais. Et donc, ouais, bah, on peut passer, et maintenant, à mettre... El Famoso. À la fin, parce que Mai se fait effacer l'esprit. Oui. D'ailleurs, pouvoir utiliser sur Revan. Pouvoir utiliser sur Revan dans le Legends. Et donc... Pour refaire de lui un Jedi. C'est ça. Et donc, moi, c'est la théorie que j'ai. Mai va être tourné du côté des Jedi. Ils vont l'entraîner au côté lumineux. Un peu comme Revan a été entraîné. Et ça va faire un petit peu comme Dark Revan, Revan versus Dark Malak, tu vois. Ça va faire pareil. Dans la saison 2, ça va être ça, à mon avis. Ouais, ça... Le classique, j'ai envie de dire. Le classique, ça va être ça. C'est un peu une version améliorée du combat entre... c'est la méchante qui devient la gentille, et la gentille devient la méchante, d'une certaine manière. Et d'ailleurs, le combat Saul contre Kimir, là, non, c'était du poulet. Ah oui, celui-là aussi, il était bien, ouais. Oh là là là, il était rapidité. Bon. C'était bon, franchement. Ces deux-là, on savait qu'ils étaient très bons dans le combat. L'acteur de Saul, il avait déjà eu la chance de combattre dans des séries de combats. Donc sur ça, il n'était pas novice. Et l'acteur de Kimir également était... incroyable. Il était incroyable et il avait déjà suivi des séances d'arts martiaux. Donc franchement, on a été régalé par ces deux acteurs. Voilà, franchement, je suis un peu déçu par la mort de Saul et de la disparition finale de son acteur de la série. Parce que franchement, j'aurais bien aimé le voir dans la saison 2. Même si je savais que pour garder un minimum de cohérence avec la menace fantôme, fallait que tous les Jedi qui ont vu... Kimir devait mourir. Donc je m'y attendais. Oui. Donc un peu déçu par la mort de Saul, mais c'était impossible qu'il survive d'une certaine manière. Ouais, mais franchement, j'ai été bluffé par la chorégraphie. Ouais. C'était vraiment une petite pépite. Ah ouais, là ça allait vite. C'était beau. Ça, c'est pas à la hauteur d'un combat Obi-Wan versus Anakin d'une certaine manière. Mais là, pour une série en live action sur Disney+, c'était clairement du gâteau. Ouais. C'était beau. Ah oui. Franchement, on n'a encore jamais vu ça pour une série en live action. Franchement, c'était beau. Oui.
incroyable. Là, on a bien mangé. C'est ça. Et ensuite, à la fin... Et à la fin, le point qui m'a déçu. Et je vais me faire des ennemis, là, je pense. Vas-y, dis-moi. Je peux te dire la toute fin, du coup. L'apparition de Yoda. L'apparition de Yoda. Et encore, on a oublié un truc important. Tu foutais quoi? T'étais où? C'était le maître du Haut Conseil, normalement, donc il apparaissait pas. Mais on a oublié un point important. C'est quoi? C'est Vernestra qui accuse Saul d'être le traître. Ça m'a fait, ça m'a fait trop mal au cœur. Je me suis dit, non, elle a pas fait ça, quoi. Elle en fait exprès? Oh non, et franchement, j'étais dégoûté par cette scène. Franchement, non, je pouvais pas l'accepter. Saul, un traître, c'était pas un traître, mais bon, étant donné la situation, je le comprends de l'accuser comme un traître. Mais putain, c'est un couteau dans le dos pour Saul, on empêche. Ouais. Mais ouais, l'apparition également de Yoda à la fin. Il a pas eu de dialogue, mais vu comment ça finit, on le verra dans la saison 2 si jamais il y en a une. En fait, ce que je reproche du coup, moi, avec cette apparition, il aurait mieux fallu même pas le mettre du tout. Même pas le mettre du tout? Non, en fait, je m'explique, je veux dire, ce qui se passe, c'est grave, là. Tout ce qui se passe, le délire avec Mae, avec... je vais jamais y arriver avec son prénom, avec Osha. Osha, ouais. La découverte d'un pouvoir qui transcende la vie elle-même. Une supposée menace Sith. Enfin, en tout cas, un utilisateur du côté obscur. Parce qu'à ce moment-là, ils se disent pas c'est un Sith, tu vois. Ils se disent c'est un Jedi corrompu. C'est les termes utilisés. D'ailleurs, n'oublions pas que on l'a appris. Kimir était en vérité l'apprenti de Vernestra. Oui, de la maître du coup. C'est ça. Et donc Vernestra aurait dû blesser Kimir d'une certaine manière. Mais du coup, je trouve ça un peu bête que Yoda, on l'ait jamais vu de la série sur des sujets aussi importants et graves que ça. Ouais. Quand tu fais le contraste avec, par exemple, Clone Wars ou même d'autres trucs dans la prélogie, il y a des choses où il va prêter de l'attention alors que c'est beaucoup moindre que ça. C'est ça. Et surtout que Yoda, il est vraiment tourné sur les Jedi et non vers le Sénat. Si ils auraient parlé à Yoda, il aurait fermé sa bouche. Il aurait rien dit, très clairement. J'en suis sûr et certain sur ça. Mais c'est pour ça que je me suis dit, mais fallait le faire intervenir plus ou moins avant, même sans qu'il aille sur le terrain, mais au moins qu'il y ait du dialogue avec lui avant. C'est ça. Tu vois. C'est genre le gars, ah bah maître, maintenant c'est la merde, on vous consulte. C'est ça. À ce point-là, c'est juste pour teaser en fait l'apparition d'une supposée saison 2, même si là, on sait vraiment que c'est leur envie, ils veulent faire une saison 2, même si ça n'a pas été vraiment officialisé, là c'est sûr, il va y avoir une saison 2. On ne peut pas finir une série comme ça. C'est pas possible. Ouais, non. Si vraiment... C'est trop fin ouverte, il n'y a pas de réponse. Non, il n'y a pas de réponse. Il faut une suite, sachant que Osha devient véritablement l'apprenti de Kimir. Faut pas l'oublier, hein, mais bon, c'est censé être une acolyte, parce que Kimir est censé être l'apprenti de Dark Plagueis. Ouais. Qui du coup était l'apprenti de la maître qui va voir Yoda à la fin. Donc Vernestra, ouais. Vernestra. Donc voilà, on peut pas terminer la série comme ça, il faut une suite, il faut une saison 2 qui j'espère sera vraiment plus remplie, plus complète et on apprendra encore plus de choses. S'il faut raccourciser les épisodes pour qu'ils parlent de plus de choses, mais mettez plus d'épisodes. Comme ça, ça sera mieux. Ouais, je reste persuadé que si tous les épisodes là, ils avaient 20 minutes de plus, ça aurait été plus important. On aurait eu plus de détails. C'est Ou alors, il y a un peu un sentiment des fois de rusher. Ça c'est les productions de Disney de toute façon, c'est rushé à chaque fois. Or quand tu vois certaines autres séries du moment, comme House of the Dragon, un truc comme ça, là, chaque épisode c'est 1 heure. C'est 1 heure, la série a le même budget. Et c'est ça que je comprends pas en fait avec les productions Disney. Ah, je comprends pas non plus. Est-ce que les effets spéciaux sont plus importants que dans House of the Dragon?
ce qui signifie que tout le budget part dans les effets spéciaux et dans la paye des acteurs, parce que jouer dans Star Wars c'est quand même déjà un grand honneur, je dirais. Parce que... Ils ont pris des têtes d'affiche qui coûtent cher en plus. Ouais, je pense qu'ils ont pris des têtes d'affiche qui coûtent cher. Donc encore une fois, je dirais pas qu'il y a un manque d'argent pour la production de la série. Au contraire, il y en a suffisamment pour le moment, mais je dirais pas suffisamment pour compléter vraiment l'histoire de la saison 1. Il aurait fallu un petit peu plus. C'est ça. C'est pour ça que moi je suis sur ma fin en fait. Ouais. Il y a des petits trucs qui sont encore illogiques, mais du coup tu m'as confirmé qu'a priori il y aura une saison 2 donc... Bah ouais, j'ai lu vraiment sur Twitter, Twitter maintenant X, qu'il y aurait bel et bien 3 saisons et non 2. La réalisatrice veut faire un véritable arc sur la période de la Haute République, 100 ans avant les films, ce qui permettrait parfaitement de développer le lore, si c'est bien fait bien sûr, et qui laisse la même réalisatrice aux commandes. Il faut toujours laisser le seul et même réalisateur. Parce que en mettre plusieurs différents, ça va causer exactement le même problème qui s'est passé dans la postlogie. Les acteurs vont se foutre la merde et ça va pas être possible. Ça c'est... D'ailleurs, juste pour clôturer le truc avec Yoda, pour moi il aurait fallu qu'on le voit à la fin de l'épisode 5, une fois que Kimir a fait un massacre. Et qui sont au courant, qui sont tenus au courant, voilà, là il y a plein de Jedi qui se sont fait décimer sur telle planète. C'est grave. Je pense que ça aurait été vraiment trop fanservice. Ouais, mais là pour le coup c'est pire. Tu l'inclus juste à la fin pour dire, ouais, vous avez vu, il est là lui. Ouais, il est là, Yoda, donc manquez pas la saison 2, vous voyez. Ça va être ça à mon avis. Moi, franchement, je l'aurais... C'est logique, c'est même pas fanservice, il est dans l'histoire à ce moment-là. Bah ouais. C'est le grand maître. Et également, j'ai oublié de citer qui a dit Mundi. Oui, jeune. Ouais, jeune. Et franchement, il y a eu un tel niveau de haine là-dessus parce qu'il comprenait pas pourquoi il était déjà vivant. Là, parce qu'il a 3 cœurs déjà, pour ceux qui savent. Ouais, il a 3 cœurs et dans le Legends, il n'était pas encore né à cette période. Mais on le sait, quand l'épisode en question où on le voit apparaître est sorti, sa page Wikipédia a été mise à jour et on apprend bien qu'il était né durant cette période dans l'univers canon. Donc... Après, les gens ils ragent pour ça, Yoda il a 900 ans. Bah ouais. Enfin, dans le... En fait, la plupart des gens aiment gueuler pour rien, on pourrait dire. Oui. Ils aiment faire ça en fait. Et c'est ça qui est dommage. Tu peux être déçu, tu vois, de certaines choses. C'est ça. Mais c'est pas pour autant que oui, il faut gueuler pour rien. Tu vois, amène des vrais arguments, tu peux ne pas aimer. C'est ça. Mais plutôt que... C'est toujours des mêmes choses qui gueulent en plus, les gens. C'est ça. Ça va être, ouais, il y a une héroïne femme, c'est nul. Ouais, il y a machin truc, c'est nul. Oh là là. C'est tout, les gars. C'est tout comme il y en a certains qui critiquaient le fait que le fait des jumelles en les comparant aux jumeaux Valkorion. Ah oui, c'est tiré par les cheveux quand même. Bah c'est totalement stupide, hein. C'est pas comparable. Je vois pas pourquoi ils comparent ça. C'est comparer l'incomparable. C'est pas normal. Ils comparent les jumeaux qui sont surpuissants, qui ont mis à genoux la République et l'ordre aussi en même temps. Exactement. Et surtout, c'est pas du tout la même philosophie. Ouais, surtout que les jumeaux Valkorion, ce sont de vrais jumeaux. Or là, Osha et Mae ne sont pas des jumelles, mais bien une seule et même personne dans 2 corps différents. Donc voilà, ce ne sont pas des sœurs, ce sont juste la même personne. Donc en réalité, leur argument des jumeaux Valkorion et des jumeaux, on ne connaît pas leur nom, ne colle pas. C'est nul de dire ça. C'est des comparaisons juste pour faire du clic. C'est ça. Et ça gâche un petit peu la série d'une certaine manière. Ça rend une mauvaise image certaine de la série, déjà qu'elle en avait une très mauvaise à sa sortie. C'est vrai. Et si tu devrais lui mettre une note sur 20 la série, tu mettrais combien? Une note sur 20, bah franchement, en vrai, je lui mettrais un petit 16,5. Ah oui.
un petit 16,5 parce que déjà, on va dire que les effets spéciaux, le combat, les musiques et même les personnages boostent largement la série. Ça booste largement la série, sans parler de l'histoire que je trouve vraiment bien. À part l'arc des jumelles qui est pas assez travaillé pour moi. Il y a encore des choses à faire, mais je pense que dans la saison 2, vu comment ça commence à se terminer, je pense qu'on va avoir de belles surprises pour la saison 2. Moi je pense très clairement qu'on aura une confrontation entre les deux jumelles, Mae du côté de la lumière, du côté des Jedi. En fait vraiment le reformatage qu'a subi Mae par Kimir va juste la pousser dans la lumière totalement. Avec tous les éléments que j'ai introduits, là oui, tu peux faire une saison 2 masterclass. Là, si la saison 2 elle est pareille que celle-là, je serais plus sévère, tu vois. Ouais, moi aussi je serais plus sévère, mais là, ils ont tous les éléments pour faire une super saison 2. Allez, moi je mettrais un 14,5. Oh, c'est bien, c'est encourageant. Maintenant, faites mieux. Ouais, là, je suis d'accord avec toi. Mais vraiment, pour moi, c'est vraiment les effets spéciaux, les dialogues, même. Les dialogues français, excellents. Franchement, il n'y a rien d'autre à dire. Bien doublé. Ouais, bien doublé, franchement, rien à dire. Après, nous les Français, on est vraiment bons dans ce domaine. C'est un métier. Hein, ouais, c'est un truc de fou. Donc franchement, j'ai été vraiment satisfait des dialogues. Tout comme les dialogues anglais. J'ai vraiment bien aimé, je les ai écoutés vite fait. Mais vraiment, j'étais très satisfait. Tout comme les combats. C'est vraiment ça qui booste vraiment mon classement pour moi. Ouais. En résumé, ça reste un bon divertissement. Ouais. Voilà. Faut le prendre avec un peu plus de légèreté aussi, parce qu'il y en a, Star Wars, t'as l'impression que c'est leur mère ou leur père. Hein. C'est ça. Ils sont prêts à la défendre plus que tout. Hein. C'est ça. Ouais. Et là, le fait aussi de savoir, je suis trop bête quoi d'avoir loupé ça. J'ai dû faire un truc en même temps, mais le fait de savoir qu'il y a Plagueis dans l'épisode 8... Ouais, il apparaît. Ça rend vraiment cohérent le truc. Ça rend cohérent tout en fait. Plagueis manipule tout depuis le début en fait. Mais donc, je pense sincèrement que. Regarder. Moi en tout cas, je pense sincèrement que Kimir, le destin de Kimir est soldé. Soit il va se faire tuer par un Jedi, soit Plagueis va le rejeter et il va être tué par celui-ci. Et ainsi. Ou alors Kimir va se faire tuer par Osha. Aussi, ouais, aussi. Hein. Et que Plagueis va faire un plan en mode... je sais pas. Il y a tellement de possibilités là actuellement, ouais. Et c'est pour ça que je dis, il y a une fin ouverte et ils peuvent faire un truc masterclass s'ils se débrouillent bien. Mais tu vois, en vrai, moi j'aurais pas mis Plagueis à ce moment-là. Ah ouais? J'aurais mis Tenebrous plutôt, c'est-à-dire le maître de Plagueis qui était un scientifique. Et Plagueis, il aurait dû venir peut-être 40 ou 50 piges après. Parce que là, dis-toi, en 100 ans, Plagueis, faut qu'il ait un apprenti, mais il va pas en avoir qu'un, du coup. Bah, je pense, je sais plus exactement quand est-ce qu'il vient au monde, Palpatine. Il vient au monde dans les années suivantes. Et sachant qu'à partir de la menace fantôme, Palpatine, lui, déjà agi d'une cinquantaine d'années environ. Donc, ça rend un petit peu cohérent le fait que Palpatine va arriver dans les années qui vont suivre, je pense. Allez, on va dire, il va arriver peut-être 30 ans ou 30 après ces événements-là. C'est ça, environ, juste après. Je pense que Kimir, lui, s'il y a vraiment une saison 3 de prévue, Kimir est remplacé à la fin de la saison 3. Mais du coup, ça veut dire que Plagueis, il va un peu chier sur la règle des deux, quoi. D'une certaine manière, oui, je pense. Ouais. Je pense. Tout comme Palpatine a véritablement chié sur la règle des deux, mais d'une force. Ah bah lui, pour moi, c'est un peu viciat hein, dans le délire. Hein. Ah là, c'est pire que viciat. Hein. J'applique la règle des deux, mais... Ouais, je la fais à ma manière, quoi, en fait. Voilà, tranquille. Je respecte mes ancêtres Sith, mais je respecte même pas Dark Bane en disant ouais bon la règle des deux ça va 2 minutes mais moi j'ai pas envie de crever donc je vais changer chaque fois de apprenti dès qu'il me convienne plus et mon empire je le fais à ma manière, les autres Sith j'en ai rien à foutre, c'est mon empire, vous êtes plus là. Bref voilà. Y a rien d'autre à dire, c'est comme ça que je le vois pour Palpatine. Ouais. Et c'est vrai que du coup avec la chronologie j'ai oublié, je croyais qu'on était un peu plus loin que 100 ans, je crois que on était à 150 piges de l'épisode 1 ou un truc comme ça. Non, on est à 100 ans pile. D'accord, ouais, donc ça va. Donc ouais, Tenebrous, c'était peut-être pas obligé. Ouais, Tenebrous, on aurait été à 110 voire 120 ans avant. Ouais, Tenebrous, c'était vraiment obligé de l'introduire. Mais là, vu qu'on est au moins à 100 ans de l'épisode 1, la menace fantôme,
ça rend les choses vraiment cohérentes. Et c'est pourquoi moi je dis qu'il n'y a pas d'incohérence dans la série. En tout cas, plus maintenant. Parce que au début de la série, les gens ils criaient vraiment « Ouais, c'est incohérent, les Sith sont pas censés être intervenus à cette période, les Jedi ne les connaissent pas. » Je leur disais à tous « Attendez la fin de la série. Vous ne savez pas ce qui va se passer. » Personne ne sait que t'as intervenu quand t'as tué tout le monde. Mais c'est ça, c'est ça. Je leur disais à tous, tout le monde me disait « Mais non, ça va pas être possible. » Qu'est-ce qui s'est passé les gars? J'avais raison. C'est tout. Bah c'est les mêmes que ceux qui disaient que Obi-Wan Vador c'était illogique, car dans l'épisode 4 il avait dit une vieille phrase. C'est ça, et au final bah ça a été bien fait. Le fait que Vador dise dans l'épisode 4 que la dernière fois qu'ils se sont rencontrés, revus, il était l'initié ou l'apprenti, et aujourd'hui je suis genre c'est philosophique, c'est genre j'étais l'apprenti en mode j'étais moins fort que toi quoi, et aujourd'hui c'est philosophique. Et également il dit bien que Anakin est mort après la fin de la série. Obi-Wan il est définitivement mort. Il l'appelle véritablement Darth parce que à partir de l'épisode 4 il ne l'appelle plus du tout Anakin, il l'appelle Dark Vador. Magnifique scène émotive qui est dans mon top 3 des séries. Je pense aussi, ouais. Je pense aussi. Bah franchement, ouais. Voilà le débrief. Hein, ouais, un débriefing. Je pense qu'on a fait vraiment tout ce qu'on devait dire là. Ouais, tout le plus important il a été fait. Hein. Même donc, les détails insignifiants. Les détails, ouais, on les a abordés. Mais franchement, une très bonne série qu'on peut vous conseiller si vous savez pas trop quoi regarder, même si vous n'êtes pas connaisseur de Star Wars. Bah franchement, pas besoin de vous renseigner grand chose. Ça fait le taf, vous comprendrez très vite ce qui se passe. La preuve, je connais des personnes qui connaissaient rien de Star Wars. Je sais pas si c'est ton cas également, Dal. Bah non, je suis un grand fan. Non, mais est-ce que tu connaissais des personnes qui ont commencé la série? Oui, j'ai un proche qui aime bien Star Wars, qui s'est plongé un peu dans les comics, mais sans y aller pleinement, tu vois. Ouais. Et il a regardé et il a bien aimé. Bah voilà, tu vois, ça le truc avec cette série, c'est que même sans connaître, bah tu peux vraiment t'accrocher en fait. Bah, les avis que j'ai dans mon entourage, c'est pas une masterclass par contre. Non. Voilà. C'est pas une masterclass, c'est pas une série que tu te rappelleras forcément dans 30 ans, tu vois. Non, je pense pas. Elle va pas durer dans le temps, elle va survivre, je pense. C'est ça. Mais c'est un bon divertissement, on va pas se mentir. Ouais. Après, reste à savoir si du bon temps dessus. Reste à savoir si les autres saisons vont apporter quelque chose de suffisamment nouveau pour faire en sorte que cette série marque les esprits. C'est ça aussi. C'est ce que j'espère. Au final, quand t'as plusieurs saisons, ça devient une seule et unique série malgré que c'est des saisons différentes. C'est ça. Donc, si la prochaine saison, elle est masterclass, bah la série deviendra masterclass et vice versa. Donc voilà. À suivre, comme on dirait. Voilà, à suivre. Hein. Donc moi, en tout cas, très hâte à la potentielle saison 2 qui pourrait être en préparation à l'avenir. Je l'espère, parce que là, s'ils terminent la série sur la scène de fin avec Yoda à la fin, je ne le comprends pas. Je ne comprends pas. Moi non plus. Hein. Ça ne peut pas se terminer comme ça. C'est vraiment le point qui m'a fait tiquer. C'est vraiment ça, mais bon. Donc voilà, autrement, bah, pour moi, c'est une série bonne. Donc vraiment, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. C'est une bonne série, pas excellente, mais on s'accroche bien. C'est mieux que Boba Fett. Oui, carrément. C'est mieux que Boba Fett. Oh putain. Donc, vous pouvez y aller. Il n'y a pas de Power Rangers là-dedans. C'est ça. Donc du coup, bah les gars, comme dit au début de la vidéo, bah, on attend vos avis et retours dans les commentaires. On se fera un plaisir d'y répondre. Exactement. Donc voilà, on attend avec impatience tous vos avis sur la série. Et le petit pouce bleu et l'abonnement à nos chaînes respectives. Voilà, chaîne de Dallamax dans la description si vous êtes intéressé par sa chaîne. Je te laisse vite fait dire ce que tu fais sur ta chaîne pour ta petite pub. Bah c'est très gentil à toi, Rayman. Vas-y, je t'en prie. Déjà, allez vous abonner à Rayman tout de suite. Voilà, un ordre. Merci. Exécutez l'ordre 66. C'est ça, le coup de pression. Du coup, bah pour faire une courte présentation, je fais du Star Wars, mais pas que. C'est vraiment axé pop culture. Et c'est-à-dire en gros jeux vidéo, films, séries, animés également.
Et là, actuellement, je travaille beaucoup sur un What If Star Wars qui me prend pas mal de temps. Donc vous pouvez aller voir tout ça. Et également beaucoup de vidéos, comme je dis, sur les jeux vidéo, tout ça. Bref, voilà. Petite présentation rapide. Pareil, je suis comme Rayman, je réponds à tout le monde. Je crois qu'on est les rares à faire ça en vrai. On est les rares à faire ça. Quand je regarde les commentaires, on répond à tout. Ah, moi, je réponds à tout, moi. Dès que je vois un commentaire, je réponds. Et je vous dire que pourtant, quand on voit 500 notifs et qu'on doit répondre à tout le monde, on est en mode... Ça va être chaud. Allez, c'est parti. C'est clair, c'est clair. Mais voilà, c'est un plaisir de parler avec vous. Donc n'hésitez pas à nous suivre et nous, on se fera un plaisir de vous partager du contenu et d'échanger avec vous. C'est ça, c'est ça. Et en tout cas, bah, toi et moi, bah, on se retrouve très prochainement pour un futur projet avec laquelle on a parlé. On vous spoile rien, bien sûr, parce que c'est un gros projet qu'on travaille et on espère vraiment que ça va être cool. Bref, on vous dit rien. Mais autrement, bah, on se retrouve pour un nouveau débriefing dans les prochains mois quand il y aura une nouvelle série Star Wars. Parce qu'on va faire ça normalement bah, chaque fin de saison. Voilà, on a décidé de faire ça. Donc voilà, voilà. Bref, bah sur ce, merci à toi Dallamax d'être passé et d'avoir participé. Je te remercie. Bah merci à toi pour l'invitation. Eman, c'était même pas prévu là, tout est à chaud. Ouais, tout est à chaud, franchement, voilà. Donc bref, merci à toutes et à tous, bien sûr, un peu de politesse quand même. Oui, quand même. À tous ceux qui ont suivi cette vidéo jusqu'au bout, c'était clairement la vidéo la plus longue de ma chaîne. On est plus d'à 1 heure d'enregistrement. Donc merci à tous ceux qui ont suivi cette vidéo. On avait beaucoup de choses à parler, mais franchement, on devait parce qu'il y avait pas mal de choses à dire. Franchement, tout à fait. Bref, sur ce, on n'a plus grand chose d'autre à vous dire. Hein. On vous souhaite à tous une très bonne journée. On va conclure là. Oui, une très bonne soirée pour ceux qui la regarderont le soir, etc. C'est ça. Profitez bien, passez un bon moment devant la vidéo, profitez de vos vacances, sortez, il fait beau, tout ça. C'est ça, c'est ça. Prenez soin de vous. Mesdames, messieurs, on vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et surtout, n'oubliez pas que la force soit avec vous. La force soit avec vous. La bise, tout le monde. Ciao.